Et on est d'autant plus sûr qu'il s'agit d'une impunité que l'ONU, quand elle a auditionné la France en janvier 2016, en février 2016, le rapporteur a dénoncé les traitements indignes et dégradants des personnes en situation de handicap dans les établissements français, a dénoncé l'impunité de ces établissements et a cité Moussaron. On a une exception française, un établissement cité par l'ONU, dans le mauvais sens du terme, Moussaron. Moi, j'aimerais savoir de quelle impunité parle l'ONU et j'aimerais savoir pourquoi l'ARS n'a pas déposé plainte conformément à l'article 40 dont on a tant entendu parler avec l'affaire Benalla. Tout à l'heure, vous aviez une phrase intéressante sur le fait que tout le monde se renvoie la balle. Alors l'ARS dit que c'est du sort du procureur de la République, qu'elle ne peut pas commenter, le directeur adjoint en particulier, qu'il ne peut pas commenter une décision de justice. Le procureur, lui, quand il a classé, il a plaint ces braves dirigeants qui avaient été victimes d'une cabale. Et lui dit finalement que sur ce qu'il a constaté de l'ARS, il n'y avait pas matière, à poursuivre. Sauf que l'ARS est très claire dans le rapport puisqu'elle parle de maltraitance institutionnelle. Il émerge dans ce rapport une surmédicamentation, des enfants qui mangeaient pas à leur faim, il y a des problèmes de contention. Et ça, si on prend l'enfermement et l'isolement et la contention, l'ONU le considère comme des actes de torture et de barbarie. Comment ça se fait aujourd'hui qu'ils se renvoient tous la balle? Ben non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Et finalement, au détriment des résidents et des familles. Et au bénéfice des responsables de l'établissement qui auront pu écraser les gens qui ont essayé de faire en sorte que les enfants soient respectés, traités dignement et qui vont rester dans l'impunité la plus totale pour tout ce qu'ils ont infligé à ces enfants. Juste, est-ce que Bernadette, vous pouvez me répéter que donc vous étiez là aussi pour que l'ARS reconnaisse que vous n'aviez pas tort finalement? Et quelle a été la réponse de l'ARS? Alors moi, ce que je demandais à l'ARS, c'est que, compte tenu du fait que Céline a été relaxée alors qu'elle était poursuivie pour dénonciation calomnieuse, Didier, qui avait dénoncé en 1995, qui à la suite d'une interview en 2014 était de nouveau poursuivi pour diffamation, a également été relaxé. Donc, celui qui dénonce en 1995 est relaxé, celle qui dénonce en 2013 est relaxée, et moi qui ai dénoncé exactement les mêmes choses en 1999, moi je reste avec ma condamnation. Donc ce que je demande à l'ARS, c'est de dire haut et fort et de l'écrire que ce que j'ai dit était vrai et que l'inspection qui a été menée en 1999 par les services de la DAS à l'époque était mal faite. Et on marche quand même un peu sur la tête parce que nous on est des professionnels, on connaît notre job, on connaît les réglementations de notre job et vers la fin on leur a dit voilà où en est aujourd'hui le suivi des résidents et la participation des familles. Ça c'est la loi du 2 de 2002, on ne peut pas faire autrement. Et là l'ARS a eu cette réponse extraordinaire que je trouve, mais alors je ne vais même pas la commenter tellement que ça m'énerve. Ils ont fini par nous dire qu'aujourd'hui encore, la loi n'était toujours pas appliquée dans cet établissement puisque les familles ne participent toujours pas à l'élaboration du projet individuel de leurs proches. Et moi je trouve ça extraordinaire d'hypocrisie à nous dire on ne peut rien faire parce que pénalement on n'a pas de preuves pour déposer plainte, pour faire quelque chose au niveau de la justice. Et de manière schizophrénique, ils nous disent tout à la fois en même temps que les textes de loi ne sont pas appliqués dans cet établissement. Moi je trouve ça quand même dingue. Donc j'aimerais bien savoir qui couvre les dirigeants de cet établissement, d'autant que là on nous a parlé d'une reprise de l'établissement. Et moi ce qui m'agace, c'est qu'on me parle de transfert d'action. Pendant que nous on leur parle d'êtres humains, de droits fondamentaux constitutionnels, eux ils nous parlent d'argent, de business, de transfert de fonds. Et alors, du coup avec Bernadette on se dit, non seulement cette famille est impunie, ils vont revendre l'établissement et ils vont se faire du fric sur ces mômes, quoi. Jusqu'à quand ça va durer la plaisanterie? Je trouve ça
indigne. Et nous, ce qu'on a apporté avec Bernadette, c'est que on sait, pour que l'ARS sorte de cette histoire par le haut, il aurait été de bonne loi qu'elle dépose plainte contre cet établissement, qu'il y ait une véritable enquête judiciaire qui soit menée, qu'enfin en France, plusieurs dirigeants de cet établissement soient condamnés pour la première fois pour des faits de maltraitance. Comment on peut laisser des résidents enfermés dans 3 mètres carrés, recousus parfois à vif, sans toilette, sans point d'eau, sans prise en charge gynécologique, dentaire, etc. Et ne pas être condamné pour ça. Moi, je comprends pas. Là, vous êtes dans quel état d'esprit par rapport à cette réunion? Vous êtes déçu? Vous êtes en colère? Là, c'est aux familles et aux enfants tout de suite que je pense. Déçu non, parce que cette réunion est à l'image de l'ARS, des pouvoirs publics et des pouvoirs politiques. C'est d'un manque de courage et d'un manque d'envergure et de sans nom. La réunion là, pour les familles et pour les résidents, je trouve ça mais d'une violence. C'est non-réponse. C'est d'une violence extraordinaire. Et c'est finalement à l'image de la place qu'on donne aux personnes en situation de handicap aujourd'hui dans notre société. C'est à l'image de la politique d'Emmanuel Macron finalement, puisque il avait promis une AH, mais la AH elle va être en dessous du seuil de pauvreté de toute façon. La loi Elan, il va y avoir moins de logements accessibles. Enfin, on est en train d'enlever tous les droits aux personnes fragiles et en situation de handicap. Et la réunion de cet après-midi, c'est à l'image de la politique de Macron, quoi, la même. Bernadette? Oui, bon, moi je suis un peu écœurée, quoi, parce que je vois que depuis 1995, on essaie de faire évoluer les pratiques dans cet établissement, et en fait, on n'a servi à rien. Parce qu'on arrive aujourd'hui où la situation est quasiment la même. Bon, alors maintenant que la direction va changer, apparemment, ils vont prendre vraiment les choses en main. Pour le reste, enfin, pour tout ce qui est passé, on n'a pas été efficace, on n'a pas été entendu, on a été méprisé, pour ma part condamné. Et voilà, c'est juste écœurant, quoi. La direction va changer, mais il y a un membre de la direction qui reste en sous-direction. Ils ont laissé entendre qu'à terme, quand les propriétaires auront vraiment changé, alors certainement que l'équipe de direction changera. N'empêche que cette personne de la direction a quand même été pointée du doigt dans le rapport de gendarmerie pour des faits de harcèlement grave sur des salariés. Donc quand ils nous disent, quand l'ARS nous dit de manière très hypocrite, mais on est bienveillant, et puis si jamais on a des signalements de dysfonctionnement, on saura redéposer plainte. Mais c'est une blague, pas aucun salarié, au vu de ce qu'a subi Bernadette, Christelle, Didier et moi, mais aucun salarié va vouloir parler. Enfin, c'est une hérésie. C'est nous prendre pour des imbéciles, quoi. Voilà, on nous prend pour des imbéciles. Enfin, sauf qu'on ne l'est pas. Et la non-présence de Madame Cavalier, quand même, parce que la directrice générale n'était pas là, enfin, c'est quand même lourd de sens, quoi. Bien que la lettre invitant à la réunion était signée de Madame Cavalier. Et le pire de tout, c'est que le sous-directeur, en fait, inverse la vapeur en nous disant qu'on n'a pas compris, ou on a mal compris, ou on n'est pas tolérant, ou on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Enfin, on n'est pas gentil, quoi. En fait, c'est ça, hein, on n'est pas gentil.